qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas annuler le mariage. Non, Leonardo. Si, Rebecca, je peux, bien sûr que oui. Nous n'avons pas encore signé. Il est encore temps de stopper tout ce mensonge. Non, non, non. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Si, je peux, Rebecca. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas me marier avec toi. Tu n'arrives pas à comprendre? Et quand est-ce que tu t'en es rendu compte, dis-moi? Maintenant, quand tu étais en train de mettre ta cravate? Tu n'as pas pensé à la presse, hein? Tout le monde va se moquer de moi. Tu n'as pas pensé à tes enfants? Oui. Oui, j'y ai pensé. Bien sûr que oui. Tu ne sais pas comme je l'ai médité. Tu ne peux pas savoir combien de fois. J'ai réfléchi et je suis arrivé à cette conclusion. J'ai passé ma vie à commettre des erreurs, à suivre les opinions, les désirs des autres. Mais tu sais quoi? J'ai compris une seule chose. Désormais, je vais suivre uniquement ce que mon cœur me dictera de faire. Arrête avec ces stupidités! Je ne t'aime pas, Rebecca, je ne t'aime pas. Comprends-le. J'ai passé 5 années de ma vie à me raccrocher à un tableau, le suppliant de te faire apparaître. Mais quand tu es revenu dans le vide, j'ai compris que je ne t'aimais plus du tout. Je ne t'aime pas, Rebecca. Je dois annuler ce mariage. Comprends-le, je t'en prie. Tu es un crétin! Tu es un lâche! Certainement. Tu as raison. Je le suis. Mais Rebecca, le mariage n'aura pas lieu. Je ne veux pas me marier avec toi. Arrête de dire des stupidités devant mes frères, hein. Tu ne te rends pas compte que tu peux porter préjudice à notre famille et à tous les Quoi? Français. La vérité te fait peur, c'est ça? Mais quelle vérité? Ils ne font même pas partie de ta famille! Arrêtez! Tais-toi! Arrête de dire n'importe quoi! Tais-toi! Tais-toi! Je t'en prie, Julio, ça suffit. Arrête de causer des problèmes et respecte ta famille. Oui, vous tous, vous savez bien que je suis en train de dire la vérité. Vous êtes au courant de ce secret depuis extrêmement longtemps. Tais-toi! Laisse-le, grand-mère. Laisse-le continuer. Qu'il assume. Qu'il dise cette vérité qu'il veut dire. Allez, parle! Vous trois, vous connaissiez le secret et vous vous êtes tus. Vous vous êtes tus parce que ça vous arrangeait, mais vous ne vous tairez plus. Dites-lui. Dites à Léo qu'il est juste une pièce rapportée. Parce que toi, tu n'es pas un ferrandise. Tais-toi, s'il te plaît! Arrête avec ça, Julio, tu ne sais pas ce que t'es en train de faire. Si, je le sais. Évidemment que je le sais. Et dans cette maison, c'est moi l'aîné. On m'écoute et on me respecte. Toi, tu n'es rien du tout pour cette famille. Ne dis pas ça, Julio. Et c'est un mensonge. Et puis Léo, c'est notre frère! Et d'abord, on l'aime plus que toi. Oh, Tony, cette bague est magnifique. Ça valait le coup d'attendre. Écoute, Maribel,
te promets que tu seras la femme la plus heureuse du monde. Tony, tu fais de moi la femme la plus heureuse du monde. Avec tes caresses, avec tes gestes. Quand tu me laisses des roses sur le bureau, tu es génial, Tony. Écoute, je ferai ça et bien plus encore. Et tu sais quoi? Je serai l'homme le plus jalousé au monde grâce à la femme la plus belle. Bien, mais je ne te demanderai qu'une seule chose. Dis madame, madame. Ça a l'air beau. Écoute, Tony, toi et moi, nous n'avons plus 20 ans. Nous ne sommes plus des Oui. enfants. Je crois que chacun d'entre nous devrait garder un peu d'argent et économiser petit à petit. On s'achètera une maison et enfin on mettra moins de temps, non? Dieu t'entende. Tony, tu ne sais pas combien je suis émue. Et je ne peux plus attendre, je veux vivre avec toi. Même si c'est sous un pont. Non, 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 ça suffit. J'ai une autre surprise. Quoi? Jamais je ne te le pardonnerai. Tu n'arriveras pas à te débarrasser de moi aussi facilement. Je ne prétends pas ça. Tu es la mère de mes enfants. Et je ne peux pas te refuser ce droit. Je ne sais pas. Je te donnerai une pension pour le reste de tes jours. L'argent que tu voudras, comme tu voudras. Je t'en prie, je ne veux pas l'aumône. Je te donnerai une maison. Celle que tu voudras. Ou sinon tu restes dans celle-ci. Moi je m'en vais. Rebecca, cette décision est prise. Je ne veux pas me marier avec toi. Ne répète plus jamais ça. Et ne me parle pas de maison que tu ne mettras même pas à mon nom. Tu peux garder tes enfants et tout ce qui va avec. Mais tu ne vas pas te débarrasser de moi si facilement. Tu ne le feras pas. Rebecca, tu peux penser ce que tu voudras. C'est une décision qui est prise comme je te l'ai dit. Ni rien, ni personne ne changera ça. Je ne peux pas me marier avec toi. Hors de question. La cérémonie est annulée. C'est à cause d'elle. N'est-ce pas? C'est à cause de cette ordure. Oh, c'est à cause de la secrétaire. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Toute cette histoire avec ce petit garçon, elle y est arrivée. Elle a réussi. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce petit n'est pas ton enfant. Non, non. Ce n'est pas ton fils. Non, 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 non. Comme ne l'est pas non plus ton fils préféré. Parce que maintenant, je peux te le dire en face. Léo n'est pas ton fils. Madame Altamirano, un appel pour vous. Non, 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 non. Je suis désolée. Carlos Ernesto et Felipe m'ont dit très clairement que je ne pouvais répondre à aucun appel. Vous auriez dû dire que je n'étais pas là. Les gardes du corps de Monsieur Carlos Ernesto ont autorisé cet appel. Répondez, ça vient d'Espagne. Allô? Maman? Maman, pardonne-moi. Oui, 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 je vais bien. Oui, maman. Oui, maman, sois tranquille, je vais bien. Oui, je vais bien. Pardonne-moi. D'accord, je suis avec des gens bien ici. On prend soin de moi. Je suis protégée. Oh, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi de vous mettre dans cette situation. Je me suis laissée influencer par des personnes très mal intentionnées. Des personnes sans scrupules, maman. Je me suis laissée embarquer par Rodrigo. Il m'a embarquée dans son plan de vengeance et maintenant je suis perdue, maman. Si tu savais comme je suis désolée, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Voici une chemise pour te changer. Et tes effets personnels. Mes effets personnels? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux partir comme tu n'as pas signé. Nous n'avons pas de raison pour te garder.
Nous prendrons la déclaration d'Alejandra Altamirano pour agir avec les personnes impliquées. Non, attendez un moment. Ces aveux ne suffisent pas. Je sais bien plus de choses qu'elle. Bien, on ne peut pas les accuser pour le crime de Miguel Ferrandiz ni pour l'explosion de ce bateau. Mais je t'assure qu'on les mettra en prison. Pour la mort de Juan Pablo Finol et de son chauffeur. Alors prends tes affaires et va-t'en. Non, 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 un moment. Un moment, non. Parce que dehors se trouvent des personnes qui ont essayé de m'assassiner. Et s'ils apprennent que je suis libre, alors ils vont recommencer. C'est ton problème. Comme tu n'as pas avoué, on ne peut pas te protéger. Tu l'as décidé ainsi. Un moment, procureur. Allez chercher Carlos Ernesto Ferrandiz. Je vais signer mes aveux. Mais vous devez me protéger pour qu'on ne me tue pas. Oui. Il est beau comme Leonardo. C'est vrai qu'il est très agaçant. Il s'est comporté très mal avec toi. Mais on ne peut pas nier que c'est un bel homme. Et mon bébé sera aussi beau que tous ses frères. Ah, mais pas comme Julio. J'espère qu'il ne tiendra pas de lui. C'est que mon enfant, c'est comme ça, c'est le pire. Moi, je n'ai jamais été dupe. Maman, tu dois comprendre qu'il est jeune. Il ne sait pas où il en est, il commet des erreurs, mais je suis certaine qu'il apprendra. Ma fille, par expérience, je te dirai une chose. Il y a des personnes qui naissent méchantes et qui meurent méchantes. Ce garçon, je crois qu'il est tout à fait comme sa mère. Même pire, c'est comme une version masculine de cette femme. Trinidad, ouvre la porte. Dépêche-toi, viens vite ouvrir la porte. Trinidad. Toujours aussi scandaleuse, que se passe-t-il? Ah, mais pourquoi est-ce que tu n'ouvrais pas la porte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce scandale? Le bébé est en train de dormir. On a entendu quelque chose à la radio et nous sommes venus en courant pour vous le dire. Oui, c'est à propos de cet homme, on l'a tué en pleine rue. Un moment, je ne comprends pas de quoi vous parlez. De quel homme il s'agit? C'est horrible. Calme-toi, respire. Une fois pour toutes, dites quelque chose calmement. De qui parlez-vous? Ah, mais du père de Maria Lucia. Oui. Quoi? Rodrigo Bazañez est mort? Carlos Ernesto a fait courir la rumeur que Rodrigo Bazañez était mort. Enfin, pour le protéger comme témoin. Il faut le protéger. Ce mensonge ne pourra pas être gardé encore longtemps. Mais ça nous donne au moins le temps de mettre ces assassins derrière les barreaux. Il était temps, mais vous savez qui sont les assassins? Oui, nous soupçonnons que ce sont Rebecca Villegas et Adolfo Cazares, avec le médecin qui la suivait justement. Le plan, ou leur objectif principal, était de s'emparer de la fortune des Ferrandiz. Mais c'est pas possible, Felipe. Mais c'est pas croyable. C'est pas possible. Mais tant que cette femme est toujours mariée avec Leonardo, il restera à la tête de ses affaires et de son argent. À moins que... Mais sois tranquille, tranquille, ça c'est son idée principale. Mais maintenant, grâce à ce que nous savons, nous pouvons tout démonter. Et tout ça, c'est lié avec la mort de Miguel? Oh mon Dieu, Miguel, mais comment des cas aussi éloignés peuvent-ils se lier entre eux? Parce que dans les deux cas, l'assassin est le même, Virginia. Rebecca Villegas. Vous n'avez qu'à l'aimer, le prendre dans vos bras. Pleurer pour lui, ça m'est égal. Ça n'en fera pas pour autant un Ferrandiz. Je ne peux pas te laisser continuer avec ça. Je continuerai. C'est toi! Je continuerai. Parce qu'il n'a rien à faire dans cette famille. Et quand mon père l'apprendra, ce sera fini pour toi la vie de garçon riche. Et ton plan de voyage en Europe va tomber à l'eau définitivement. Ce n'est pas ton fils! Toi! Tu n'es pas le fils de Leonardo Ferrandiz, tout comme le fils de la secrétaire n'est pas le tien! Nous avons été meilleurs que toi pour te tromper! Tais-toi, Rebecca! Tu ne sais pas ce que tu dis! Je ne me tairai pas, et c'est la vérité! Cette réunion est terminée! Je ne me marie pas avec Leonardo Ferrandiz! Dehors tout le monde! Dehors! Dehors! Maman, comment ça tu ne vas pas te marier? Je Allez ne les comprends enfants, vous ne pouvez pas entendre ça. Allez. Maman, comment tu peux me dire ça? Parce que c'est la vérité. J'ai trompé ton père avec quelqu'un de bien mieux que lui. Ça suffit, Rebecca. Où est-ce que tu veux en arriver avec tout ça? Tu confirmes simplement que j'ai pris la bonne décision en ne me remariant pas avec toi. Voilà, Rebecca. De quoi tu parles, Leonardo? Tu ne peux pas faire ça. Tu vas tenir ta promesse que tu as faite à ma filleule. Tu te maries maintenant avec elle. Je t'en prie, mon parrain. Ne perds pas ton temps. Monsieur a déjà pris sa décision. Il m'abandonne. Et sachez tous qu'il m'a abandonné parce qu'il est toujours amoureux de sa secrétaire. Cette femme, avec le petit, m'a volé mon mari. Une autre fois, elle m'a volé mon mari.
Voyons, Virginia. Ils ont été amants. D'accord, il a rompu avec elle et elle était toujours amoureuse de lui. Enfin, alors Rodrigo affirme qu'un des fils de Leonardo est le fils de Miguel. Quoi? Oui, une histoire assez désagréable, je sais. Bref, elle a appris qu'il allait se marier. Quand elle a appris la nouvelle, elle est devenue folle. Et elle l'a menacé en disant qu'elle allait tout raconter à la famille Ferrandis. Et lui aussi l'a menacé avec un pistolet. Et enfin, il y a eu une dispute entre eux. C'est vrai, Miguel était toujours armé, mais... Jamais je ne l'aurais cru capable de tirer sur quelqu'un, encore moins de tuer. Enfin, il semblerait que c'était pour la calmer. Et il ne voulait pas, c'était pas ça son intention. Mais dans cette lutte, un coup est parti et Miguel a été tué. À ce moment-là, ils ont caché les preuves de la présence de Rebecca. Et c'est toi qui as été inculpé. Tout a été organisé par Rodrigo. Parce qu'il savait que tu avais été la maîtresse de Miguel. Alors tout était de sa faute. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas venu le jour du procès. Il a même changé de nom, Felipe. C'est à cause de cet homme que j'ai passé 15 ans de ma vie en prison. C'est vrai que ce nom était très bizarre. Ah. Oh, que Dieu me pardonne, mais... Le monde est bien meilleur sans lui. Ah, maman, s'il te plaît, ne dis pas ces choses-là. C'était finalement un être humain et il allait tôt ou tard payer pour tous les crimes qu'il avait commis. Ah, tu me pardonneras, Irène, mais cet homme était très méchant. Oui, oui, je le sais, mais ce qui m'inquiète, c'est Maria Lucia. Parce que c'était son père. Et sa mort pourrait l'affecter. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mon père est mort? Léo est ton frère. C'est votre frère. Et vous ne pouvez pas penser le contraire. C'est que ces gens... ces personnes sont terribles. Ces gens inventent des choses fausses. Ma mère Rebecca est méchante. Je suis votre maman et vous devez m'écouter. Je vais vous punir si vous n'écoutez pas. Vous allez rester ici tant que je vous le dirai. Et vous allez oublier tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste. C'est pas juste qu'on soit punis. Nous, on n'avait rien fait de mal cette fois. Tu devrais plutôt punir Julio. Mais je n'ai jamais dit que j'allais vous punir. Je veux vous protéger, moi. Je veux juste vous protéger parce qu'il n'est pas juste que vous écoutiez telles accusations, des choses terribles. Ce n'est pas juste parce que vous n'êtes que des enfants. Et votre enfance, l'enfance et l'innocence sont le plus beau trésor que la vie nous donne et personne ne vous l'enlèvera. C'est bon. Je suis grand et je vais être avec mon papa et aussi avec Léo et avec toute la famille. C'est vrai, Lucas. Tu seras une belle personne. Je suis vraiment très fière de toi. Bien, je suis très fière de vous trois. Oui. Et je vous jure que personne ne vous fera de mal. Je vais vous protéger parce que vous êtes mes enfants. Je vous aime, je vous aime. Mais maintenant, vous devez m'écouter et vous allez rester ici parce que c'est moi qui le dis. Vous avez compris? Mais lâche-moi enfin, voyons, tu me fais mal. Non, je ne te ferai rien comparé à ce que tu es en train de faire à cette famille. Où veux-tu en venir? Je comprends que tu veuilles te venger de moi. Mais pourquoi faire du mal à Léo? Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que Léo n'est pas ton fils, comprends-le. Je voulais te le dire quand je te voyais si fière de lui, à couvrir ses erreurs. Léo est le fils de... De qui, maman? Du seul homme que Rebecca, Villega, ait jamais aimé. Léo est le fils de Miguel. Tais-toi! Mais tais-toi! Je ne comprends pas pourquoi je me suis pas rendu compte de ça avant. Oui! Oui! Je voulais ton argent parce que tu les as Ferrandis! Je croyais que tu valais mieux que Carlos Ernesto! Mais je me suis trompée en faisant ça! Carlos Ernesto est plus homme que toi, Leonardo Ferrandis! Lui, au moins, il tient parole! Ah, franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer l'horreur et la honte que ça représente pour ma famille.
S'il vous plaît, accompagnez-les. Bien sûr, madame. Par ici. Merci. Merci d'être venu. Eh bien, je crois que tu vas devoir trouver les mots, Adela. Parce que je ne vais pas permettre ce manque de respect par rapport à ma filleule. Ça te semble dérisoire ce que ta filleule vient d'avouer? Elle est tout simplement altérée par le rejet de ton fils. Et définitivement, les Ferrandis n'ont absolument aucune parole, ni morale. Et c'est bien pour ça que cette entreprise est pratiquement en faillite, parce que ton fils ne vaut rien. Il gère sa vie comme il gère son entreprise, mal. On est ici chez moi. Alors toi, ici, tu ne parles pas mal de mes fils. Je te conseille de ravaler toutes tes mauvaises paroles Ni toi, et ta ni haine. personne n'allait empêcher ce mariage. Ton fils conserve un devoir moral envers ma filleule, qui est malade, et en plus, elle est la mère de ses enfants. Mon fils ne se marie pas avec Rebecca. Ce qui me semble très bien, parce que comme ça, nous ne ferons pas partie de la même famille. Ce sont eux, Adolfo Casares et ce faux médecin. Arrêtez-les. Que se passe-t-il? Allez, Qu'est-ce que ça ça va veut dire? Vite, vite, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ici? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, hein? Et allez chercher Rebecca. Elle doit se trouver dans cette maison. C'est elle le cerveau de ce plan. Elle voulait assassiner mon frère. Je peux te jurer que tu vas me le payer extrêmement cher. Les Ferrandis ont toujours pensé qu'ils peuvent tout acheter avec leur argent. Vous devez faire une erreur. Je suis un médecin respecté, c'est un abus. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces hommes traînent une liste de délits qui ne tiendraient pas dans cette pièce. Je regrette d'avoir à te dire que la responsable de tout cela, celle qui a tout planifié, c'est Rebecca. Combien de temps encore, mon oncle? Quand en auras-tu marre de faire ces accusations erronées à propos de ma mère? Ce ne sont pas des bêtises ni des accusations erronées, Julio. Demande à cette policière ici. Tu te rendras compte qu'elle a des preuves contre elle. Où est Rebecca? Elle est dans le bureau. J'irai la chercher. Non, pas toi. N'importe qui sauf toi. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je vais juste la chercher au bureau, c'est tout. Écoute-moi, mais je ne peux pas te laisser faire. Il vaut mieux que ce soit la police qui le fasse. Je sais que tu ne veux pas me croire. Mais Rebecca veut te tuer. Irène, je sais qu'il était méchant. Mais c'était mon père et... Je sais pas, mais j'avais l'espoir qu'un jour je découvrirais quelque chose de bon en lui qui m'aurait permis de me rapprocher ou peut-être de lui pardonner, je sais pas. Oh, mon enfant, ça ne dépendait pas que de toi. Ah non, grand-mère, alors de qui? Je sais que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, mais... Mais maintenant il n'est plus là, et je resterai avec tellement de doutes. Marilou, cet homme n'a jamais fait partie de ta vie, tu comprends? C'est normal que tu te sentes mal, mais tu ne dois pas te sentir coupable. C'est vrai. Écoute, tu es quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que je comprends que tu souhaites une explication de sa part. Mais ne te sens pas coupable. Tu ne dois pas te culpabiliser de quoi que ce soit. Et peut-être que maman a raison. Peut-être que le pardon dont il a besoin ne dépend pas de toi. Ce que tu peux faire, c'est prier beaucoup pour qu'il repose en paix. Maman? Est-ce que tu sais que Rodrigo Bazañas est mort? Alors ma mère a toujours eu raison quand elle affirmait que vous et Rebecca aviez une liaison qui allait bien au-delà du professionnel et de l'éthique. Je ne pense pas répondre. Et encore moins sans la présence de mon avocat. Quant à toi, Adolfo, ça ne me surprend pas. J'ai toujours su que tu étais un escroc, un tricheur de la pire espèce. Mais que tu ailles si loin, je ne l'aurais jamais cru. Tu es toujours si naïf, Leonardo. À croire en la justice et en la vérité. Rien de mal ne pouvait arriver. Et le monde n'est pas toujours si rose. Comme tu le verras, il existe aussi des tons un peu plus foncés. En effet. Et tu n'as aucune idée de la noirceur que renferment ces rats. La dimension de leur ambition de pouvoir. Je te ferai disparaître.
Je n'ai ni peur de tes menaces, ni de tes tueurs à gages. De quoi tu parles, mon frère? Leonardo, excuse-moi de te le dire. Ces sujets sont de la pire espèce. Excuse-moi si tes enfants sont présents. Mais la pire de tous, c'est Rebecca. Je ne veux pas continuer à t'écouter. Tais-toi un peu, Julio. T'as pas entendu qu'ils ont des preuves? Excusez-moi. Patron, madame n'est pas dans le bureau. Par contre, nous y avons trouvé une policière totalement ligotée. Rebecca doit se trouver dans cette maison. Cherchez-la partout. Elle ne peut pas s'échapper. Rodrigo n'est pas mort. C'est un plan pour tromper les personnes qu'il a dénoncées dans ses aveux. Il n'y a pas que lui qui en veut à la fortune des Ferrandise. Mais quand ils ont essayé de le tuer, par chance, la police se trouvait chez lui à ce moment-là et ils l'ont protégé. Ils ont laissé courir la rumeur afin d'éviter le danger. Mais enfin, Virginia, d'où tiens-tu cette information? Comment es-tu au courant? Écoute, maman, parce que Felipe me l'a dit. Lui et Carlos Ernesto ont tout coordonné depuis que le cas de Miguel a été rouvert. Toutes les pistes ont mené à enquêter sur d'autres personnes, celles qui nous portaient vraiment préjudice. Et Leonardo? Et les enfants? Sois tranquille, Irène. Les autorités s'en sont chargées. Dans très peu de temps, toutes ces personnes qui ont essayé de faire du mal seront condamnées. Ah oui, de grâce. Que plus personne ne soit touché par tout cela, par toute cette horreur. Alors, bon... Je voudrais vous donner une autre nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle après tous ces malheurs. Hé, Sandra! Laisse-la, Loupé. Sandra a raison. C'est une excellente nouvelle. Ah bon, c'est quoi? Dis-la. Pour la première fois, je suis d'accord avec Sandra. Bon, ma famille que j'adore. On sait enfin qui a tué Miguel Ferrandise. Et tout le monde va savoir que je suis innocente. Oh mon Dieu, quelle bonne nouvelle. Madame, je vous ai apporté cette glace. En fait, je n'avais pas d'autre idée, parce que moi, quand je vais mal, je mange une glace et tout s'en va. J'espère que ça fonctionnera aussi pour vous. Merci, Maribel. Bon, et aussi pour que vous sachiez que je suis là si vous avez besoin de moi. Ce dont j'ai besoin, c'est de partir d'ici, de savoir ce qui est en train de se passer dehors. Eh bien, je regrette beaucoup, mais je ne peux pas vous aider parce que tout ce que je sais, c'est que Monsieur Carlos Ernesto allait chez les Ferrandise, qu'il y avait un déploiement policier et un policier avec lui. Vraiment beaucoup de monde. Ah, et tu ne sais rien de plus? Si, madame, tout s'est passé comme prévu. Ils sont tous prisonniers. Franchement, je ne sais pas si je dois me sentir soulagée ou atterrée par ce que tu es en train de me dire. Ah, madame, écoutez, soyez tranquille, nous dirons tous que vous avez mis votre grain de sable pour aider et... Écoute, tu dis ça comme si c'était facile, Maribel. Ah, madame, écoutez, faites-moi un sourire, d'accord? Ne restez pas comme ça. Attendez un moment. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, toi et ta famille. Demain, mes avocats me remettront en liberté. Cette plaisanterie retombera, et comme toujours, les Ferrandise seront ridicules aux yeux du monde entier. À partir de maintenant, le monde pour toi sera la prison, espèce d'assassin. Ah, j'ai été stupide. Quand je pense que j'allais me marier avec toi... Ah, mais heureusement, cet instinct de mère m'a fait revenir en arrière. Mes fils avaient totalement raison à propos de toi. Tu as vraiment cru que je m'intéressais à une femme comme toi? La naïveté, à ton âge, est un péché. Tu es un pervers. Assassin. Oui. C'est bien toi qui as tué Finol. Tu as assassiné mon fils. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Ton pardon, je m'en fiche encore plus que tu ne le penses. Adolfo, tu ne me connais pas. Je vais utiliser tout mon pouvoir et toute ma fortune pour que tu pourrisses en prison. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe?
Ma mère n'est pas une criminelle, que se passe-t-il? Ils peuvent lui faire du mal, c'est terrible. Fais quelque chose! Les aveux d'Alejandra ont provoqué une avalanche qui en a fini avec tout ça. Ces misérables voulaient te tuer pour s'en prendre à ton argent. J'imagine qu'ils voulaient aussi mettre mes neveux à la rue. Ça n'a pas de sens. Ce sont ses enfants, mon frère. Ce sont tous les enfants de Rebecca. Oui, de grâce, Rebecca fait partie de ces femmes qui ont des enfants par accident, mais qui n'ont aucune espèce d'instinct maternel. Ne te sens pas mal, mon frère. Elle est malade. La colère, l'ambition et le désir de vengeance lui ont fait perdre le contrôle. Et elle sera incarcérée? Incarcérée? Je crois qu'il vaudrait mieux la faire interner dans un hôpital pour l'aider. Ce serait mieux pour elle. Monsieur, Madame n'est nulle part dans la maison. On ne peut pas la localiser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un pistolet a disparu du local de sécurité. Je te déteste, Leonardo Ferrandis. Je te déteste 1000 fois. Je me ferai prendre, tant pis. Mais avant, je vais te voler ton bonheur. On verra si après tu auras envie de sourire. Maudite secrétaire. Tu ne vas pas me prendre mon mari. Tu ne vas pas me le prendre ni garder les 5 enfants que j'ai eus. Aujourd'hui, je vais effacer ton bonheur. Aujourd'hui, tu vas le payer. Cette histoire est incroyable. Et toi, comment tu te sens alors? Ah, t'imagines, ma sœur, je suis heureuse. Je suis enfin quelqu'un de libre, vraiment. Je vais pouvoir rentrer et sortir comme bon me semble. Aucune condition légale ne pèsera sur moi. Je suis heureuse. Je suis contente pour toi. Ah oui. Ça se finit bien. Et ça, c'est ce qui doit compter pour maman. On devrait fêter ce moment, mais elle préfère regarder les informations à la télé. Comme si elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Ce sont des commères. Bon, je vais au parc un moment, je vais marcher. Me promener avec le bébé et me changer les idées, j'en ai besoin. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Carlos Ernesto va attendre de voir ce qui se passe et je suis certaine qu'il va contrôler la situation. C'est bien. Oui. Et toi? Où est-ce que tu vas? Bien. Il y a quelqu'un avec qui je voudrais partager cette nouvelle. On se voit plus tard. Oui. À tout à l'heure. Je ne peux pas croire que Rebecca fasse tout ça. Elle savait certainement que les choses se passeraient de cette manière. Et c'est pour ça qu'elle a réagi de cette façon. Donc tout était parfaitement calculé au cas où elle devrait s'échapper. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle ait emporté ce pistolet. J'imagine qu'elle ne prévoit rien de bon. Ah, mon Dieu! J'espère qu'elle ne va pas attenter à sa vie. Non, Consuelo, qu'est-ce que tu dis? Rebecca ne fait pas partie de ces femmes. Elle a plus de vie qu'un chat. Elle va compliquer les choses, c'est certain. Ce que je crains, c'est qu'en ce moment, ce qu'elle veut, c'est faire encore du mal à quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'elle revienne à la maison, papa. En plus, la maison est pleine de policiers. Et si jamais elle revient, elle sait ce qui l'attend. Oui, oui. Elle pourra savoir ce qui l'attend, mais elle va faire quelque chose. Ce qu'elle veut, c'est prendre sa vengeance sur toi. Et je suis parfaitement sûr qu'elle va essayer de t'attaquer là où ça te touchera le plus. Irène, Matteo, il faut les mettre absolument au courant de la situation. Je suis plus que certain que c'est justement à eux que Rebecca va tenter de faire du mal. Mais regarde l'heure qu'il est, et personne ne téléphone. Personne pour nous dire ce qui se passe. Ah, Felipe. Alejandra, sois tranquille. On est là maintenant. Dis-moi ce qui s'est passé. Regarde-moi, regarde, tu as vu comme je suis nerveuse. Sois tranquille, sois tranquille. Tout le monde a été arrêté. Adolfo, le médecin psychiatre et enfin Rodrigo, qui est toujours sous protection. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé avec Rebecca? Alejandra, elle a réussi à s'échapper. Mais sois tranquille, elle sera arrêtée à n'importe quel moment. Oh, je l'espère. Je l'espère, Felipe. Parce que cette femme est très dangereuse. Elle est capable de faire absolument n'importe quoi. Alejandra, je suis venu te transférer. Me transférer où? Écoute-moi, calme-toi, le pire est passé. Je n'ai plus de raison pour te garder ici.
Maintenant, c'est mon devoir de te livrer à la justice. Non, non, je ne veux aller nulle part, non. Laissez-moi. Irène ne répond pas. Elle ne répond pas. Bien, sois tranquille, papa. Continue pendant que j'essaie de joindre Maria Lucia. Allô, Maria Lucia? Bonjour, mon amour. Je suis contente de voir que tu vas bien. On a appris tout ce qui s'est passé. Oui, mon amour, ne t'inquiète pas, je vais bien. Mais mon père doit absolument parler avec Irène. Non, non. Irène était très inquiète et elle est sortie faire un tour avec le bébé. Mais elle va rentrer dans un petit moment. Mon amour, j'ai besoin que tu la joignes. C'est urgent. Mais pourquoi, mon amour? Tu crois qu'elle peut être en danger? Après, je t'explique. Mais je t'en prie, essaye de la trouver. Fais en sorte qu'elle ne sorte pas de chez elle et qu'elle n'ouvre la porte à personne. Oui, mon amour, sois tranquille. Je vais la chercher maintenant, ok? Bien, je t'aime. Bisous. Papa, on dirait qu'Irène et le bébé ne sont pas à la maison. Elle sera certainement allée au parc à côté de chez elle. Allons, lance-la vite. Bien, allons-y. Je viens partager la nouvelle de mon innocence. Maintenant, Miguel, tu vas pouvoir reposer en paix. Je veux que tu saches que ça me rend très heureuse de montrer au monde que je ne t'ai pas assassiné. Même si ma mère m'a cru coupable pendant des années, je veux que tu saches que même si j'ai passé 15 années de ma vie dans cet endroit si horrible, même si j'ai perdu les plus belles années avec ma fille, avec ma famille, je n'ai absolument pas de rancœur, Miguel. Tu sais quoi? Je suis heureuse d'avoir lutté aux côtés de ton frère Carlos Ernesto pour prouver mon innocence à tous. Miguel, malgré tout ça, je veux t'avouer que je t'ai aimé. Je t'ai aimé... Je t'ai aimé profondément. Et maintenant, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que ton âme va reposer en paix à côté de Dieu. Tu dois sûrement te sentir comme le super-héros d'un film. Félicitations. Tu as réussi, tu l'as fait. Tu as sauvé la vie de mon père. Bravo. Julio. Julio, j'ai juste suivi mon instinct, j'ai suivi mon intuition. Et je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Oui. Et tu es content aussi si maintenant, à cause de toi, ma mère va se faire arrêter. Ou que le nom des Ferrandises soit considéré comme une honte dans le monde entier. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas croire que tu puisses dire ça. C'est la coupable de tout, Julio, de grâce. Non. Non, parce que c'est toi. C'est toi qui l'as livré. Non. C'est toi qui l'as accusé. Tu as cherché toutes ces preuves. Et tu n'as même pas pensé à nous, tes neveux. Écoute-moi, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui l'a fait. Je ne peux pas croire que tu ne cherches pas plus loin. Tu es très intelligent, mon neveu. À cause de... À cause de son ambition et de son désir de s'approprier la fortune des Ferrandises. Tu le sais mieux que personne, mon neveu. J'ai passé 5 années de ma vie ici, assis dans ce fauteuil roulant, tu le sais très bien. C'est pour ça que tu as décidé de te venger. Tu ne me trompes pas. Tout ce que tu voulais, c'était lui faire payer, c'est ça? Tu ne pouvais pas supporter qu'elle soit en bonne santé. Et toi dans cet état. Je n'arrive pas à croire que tu dises une chose pareille. Je
Je ne voulais pas me venger, bien sûr que non. Je voulais simplement que... Tonton Tonton, qu'est-ce qui se passe? Tonton Tonton, qu'est-ce que je fais? J'appelle une ambulance? Tonton? Tu n'iras nulle part. On viendra dans ce parc quand tu seras plus grand. D'accord? Quand tu vas courir, quand tu voudras jouer avec tes amis aussi. Tu pourrais jouer au baseball, au foot, hein, mon amour? C'est le moment de régler nos comptes, secrétaire. J'ai perdu. Mais toi aussi, tu vas perdre. Tu ne resteras pas avec mon mari, ni avec mes enfants. Jamais. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?